Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, immersion dans l'univers de la mode avec une marque de streetwear qui lie finesse identitaire et relooking afro. Aoudé est en mode attraction dans Afrobiz News. Et en deuxième partie, grand focus sur Master Popar, l'artiste chanteur, plus d'une décennie et demie de musique et de scène, est avec nous. On parlera de son 4e album solo à venir avec un bonus track, le clip de Le Temps de Dieu, en extrait en fin d'émission. Bienvenue à tous dans Afrobiz News. C'était tout pour le sommaire. Voici pour vous ce qui fait l'actu showbiz. Actualité showbiz oblige, on parle de mode avec une marque de streetwear. Je le disais en titre tout à l'heure. Ce matin, ce week-end, nous sommes avec Combaté René Patcon, promoteur de la marque Aoudé. Bonne arrivée dans Afrobiz News et merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Florent. Voilà. Vous êtes très bien habillé. On parlera justement de ce que vous avez porté. Une marque identitaire, on l'avait dit. Aoudé, c'est votre marque. Vous êtes promoteur de cette marque-là depuis 2 ans, 1 an et demi. Vous faites tout court. Alors, parlez-nous de cette marque-là, Aoudé. Qu'est-ce que c'est d'abord pour commencer? Aoudé, d'abord, dans notre vernaculaire, signifie Aoudé. Nous l'avons juste sublimé dans son écriture. Mais c'est une marque qui tend à promouvoir notre culture à travers l'utilisation de nos pannes culturelles que nous utilisons communément dans nos fêtes, dans nos vies quotidiennes, afin de la concilier avec le système classique, Okay. Pour que nous puissions nous retrouver dans le streetwear, dans les habillements. Le streetwear, on a connu plusieurs marques. Vous arrivez avec une idée, paraît-il assez originale. Vous liez finesse et puis identité surtout. Vous travaillez autour de quelle matière exactement sur Aoudé? Okay, nous essayons de travailler avec des pagnes locales, les pagnes que nous utilisons. Nos femmes, nos mamans les utilisent souvent, ils les achètent dans les boutiques et avec le piqué. Si je prends les polos, le pagne qu'on utilise pour produire la Lacoste, oui, c'est les piqués. Donc nous l'utilisons et nous essayons de faire le design afin de pouvoir donner un look qui va plaire à tout le monde. En arrivant avec cette marque en 2020, quelle était l'ambition? L'ambition est d'imposer une marque qui est typique et qui est 100% africain, qui va pouvoir s'imposer en Afrique et dans le monde. D'accord. Alors, ça veut dire que vous voulez vous mettre dans la logique de concurrence de grandes marques comme Lacoste, par exemple, Fubu, Nike, qui sont également dans le streetwear, dans l'équipement sportif. Aoudé, en termes d'ambition, l'ambition assez affichée. Dites-nous les moyens pour pouvoir essayer de réaliser cette ambition. Sont-ils réunis? Bien sûr, les moyens sont réunis. Et depuis que nous avons lancé, nous avons ouvert notre boutique à côté à Lomé ici. Mais parallèlement, nous avons lancé un site web, oui, et qui travaille déjà aux États-Unis et en Europe. Nous avons des représentants en France et en Allemagne qui font le travail. Et bientôt sortira, nous allons continuer la digitalisation afin de pouvoir rendre disponibles nos produits partout dans le monde. Il faut le rappeler, en 2020, lorsque vous lancez votre marque, on a vu sur le projet énormément de personnalités qui se sont mis dans Aoudé. Les artistes de la chanson, Master Popar, on aura le temps d'en parler en deuxième partie de cette émission, qui aussi a contribué en termes de promo à cette marque-là, qui est là et qui doit être consommée parce que c'est typiquement africain, togolais. Alors, c'était important d'associer aussi les grandes personnalités autour de la marque, comme quoi Aoudé, c'est pas seulement pour les privilégiés, mais c'est aussi pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Nous avons travaillé avec des ambassadeurs, comme tu viens de le dire, et Popar en est l'un d'entre eux. Et il y a Ethan, Capitaine Marus et Hortense Nayo qui ont travaillé sur la chanson de la marque et qui sont actuellement nos ambassadeurs. Mais il y a aussi les Toufan qui utilisent aussi la marque. En fait, c'est pas seulement pour les privilégiés, mais tout le monde peut l'avoir. Et en fait, ce que nous faisons actuellement, c'est de travailler sur le rapport qualité-prix. Oui. On en parlera tout à l'heure. Donc, le rapport qualité-prix, justement, pour anticiper, je le disais, Aoudé, c'est pas forcément pour les privilégiés, c'est pour tout le monde. Mais le constat est amer, il est réel. Aoudé, depuis sa création, n'est pas aussi présent parce que le rapport prix est au-dessus des moyens de la bourse du Togolais moyen. C'est ce qui se raconte. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour corriger cela? Merci. En fait,
je le disais tantôt, Aoudé ne travaille pas seulement avec le piqué. Nous essayons d'utiliser d'autres matières et étant donné que nous cherchons la qualité supérieure pour nos consommateurs. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que les prix diminuent actuellement. Parce que le coût de revient de chaque unité de polo ou de t-shirt de la marque nous coûte beaucoup d'argent. Parce que d'abord... D'ailleurs, produit hors du pays, en Turquie. Oui, avant de convoyer nos pagnes en Turquie, de faire le design, d'être présent là-bas pour essayer de travailler sur la qualité et le résultat que nous voulons. Et puis, il faut amener aussi, n'oubliez pas qu'il y a la douane, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ça fait que nos produits reviennent un peu chers, mais nous sommes à pied d'œuvre pour que nous puissions produire localement bientôt. D'accord. Alors, vous êtes à pied d'œuvre. On va y penser à quoi? À une unité de production, à une usine, et spécialement Oudé, qui sera implantée prochainement au Togo. Oui, s'il plaît à Dieu. Ok, d'accord. Combatté René Patcon, merci d'être passé sur ce plateau, mais on ne va pas finir comme cela. Vous restez toujours avec nous, puisque un artiste avec nous, que vous connaissez très bien, votre ambassadeur sur cette marque Aoudé. Mais avant, dites-nous, quels sont les objectifs que vous affichez pour les prochains mois à venir? Merci. Pour les prochains mois à venir, nous allons lancer la seconde collection de la marque. Et comme je le disais tantôt, il y a un travail qui se fait déjà pour pouvoir digitaliser encore plus afin de pouvoir vulgariser et permettre à nos consommateurs d'avoir nos produits à un prix un peu plus accessible, à un prix qui sera compatible avec leur bourse. Okay. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et à la sortie de la nouvelle collection, nous allons sortir avec tout. D'accord. Dites-nous où retrouver Aoudé. Aoudé actuellement, si nous sommes au Togo, Aoudé a une boutique située à Tochi, sur la route allant vers le domicile de Madame Susanao, derrière la maison d'Adebayor. Et en ligne, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous pouvez l'avoir sur www.aoudé.com. Ok, Aoudé, ça s'écrit comment? Aoudé, ça s'écrit AWOODE. D'accord. Allez, restez avec nous, combattez René. Deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, voici notre invité pour le week-end. Il n'est plus à présenter plusieurs années de musique et également de scène. Il cumule plus d'une trentaine de titres bien connus par tous. Master Popa, l'artiste, plutôt le patriote identitaire du Togo. Bonne arrivée dans Afrobiz News. Merci Florent. Cela fait plaisir de te revoir sur ce plateau parce que cela fait exactement 5 ans que tu n'es plus passé à la maison. C'est énorme. Ah oui. Alors comment est-ce que tu vas? Dieu merci, je vais bien. Ta musique? Ma musique va bien aussi. D'accord. Master Popa, le nom renvoie à une année 96, ce sont là tes débuts avec un groupe, BSB, ensuite également un autre groupe, 5e Dimension, plus tard encore un autre groupe, Les Héritiers, avant une carrière solo qui va débuter au début des années 2000. Alors, quelles sont les grosses expériences que tu as appris en groupe, puisque tu as énormément fait ton parcours en groupe? Bon, Héritier, Black Soul Boys, 5e Dimension. Héritier, c'était toujours le même groupe qui changeait de nom. Fois. Voilà. Donc, je suis membre de ce groupe. J'ai été membre de ce groupe jusqu'en 2005. Parfait. Oui, où j'ai décidé de faire sortir mon album solo. On parlera de ces albums que tu as sortis et puis qui ont eu du succès, mais aussi cet album aussi en groupe, Tchoukutu, en 2002, qui aussi a eu un grand succès, de très bons moments. Et oui, et ces années de travail avec ce groupe m'a permis d'apprendre beaucoup, d'avoir beaucoup d'expérience, voilà. Avant d'attaquer le terrain solo. Voilà. On parlait d'Aoudé, cette marque que toi aussi tu portes, ambassadeur de la marque. Alors, comment trouves-tu le projet et pourquoi as-tu accepté de t'associer à l'initiative? Un projet vraiment à saluer, que je salue et la qualité, le nom, et puis l'objectif du promoteur est vraiment à soutenir. Et voilà pourquoi, avec la complicité des collègues, Ethan, Hortense Nayo et Capitaine Marius, beaucoup d'artistes et de footballeurs, nous avons vraiment décidé de l'accompagner en promotion. Voilà. On revient à ta musique. Monsieur René, vous écoutez souvent du Master Popa? Oui.
Ah, d'ailleurs, vous êtes des frères parce que vous venez de la même région. Bien sûr. Bien, d'accord. On revient sur ta musique. Premier album solo sorti en 2005, même corde, 8 titres, Ouais. 3 collaborations, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, c'était le coup de pouce et en même temps le coup de maître pour toi parce que cet album a eu également un grand succès. Alors, dis-nous, en arrivant dans la musique, qu'est-ce que tu t'es dit comme ambition affichée? Oui, ambition, c'était de devenir Master Popa. Master Popa. Voilà. Et c'est qui Master Popa réellement? Master Popa, à l'état civil Pokateng Paro. Oui, au-delà de l'état civil. Voilà, auteur-compositeur Oui, de l'afro hip-hop. de l'afro hip-hop. Voilà. On va appeler ta musique ainsi de l'afro hip-hop. Voilà. C'est de l'afro hip-hop que tu fais Voilà. depuis 15 ans. Depuis 15 ans, plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Oui. Très bien. Alors, tes albums, tu en as au total 3, un quatrième en préparation. Oui. Album solo, on ne parle pas de groupe, Oui. parce qu'avec ton groupe, tu as également un album, Deux albums. Deux albums. Tchoukoutou Donc, ça et te fait- Patrimoine. Voilà. Ça te fait en tout 7 albums sur le marché. Un septième à venir. Alors, on va parler de ce septième-là qui tarde parce qu'il était prévu pour 2021, 2020 normalement. 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Covid. La Ah, Covid ralenti. vraiment a fait reporter beaucoup de choses, y compris la sortie de mon album 2 fois de suite. Et je me suis dit vraiment, il faut attendre et faire les choses au bon moment. D'accord. Donc, Le bon moment, c'est quand? Si prête à Dieu les vacances prochaines. D'accord. Un album, quelle coloration musicale? Toujours de l'afro hip-hop, avec des collaborations internationales comme toujours. Oui, et ces collaborations m'ont obligé d'avoir de la musique urbaine aussi sur l'album Ok. par rapport c'est-à-dire aux spécialités de ceux avec qui j'ai collaboré, togolais comme étrangers. Donc il y a plein de collaborations sur l'album. D'accord. Voilà. On parle justement de tes années dans la musique. Il dit, c'est pas 15 ans, c'est plus que 15 ans que tu es dans la musique. Quel est ton secret pour rester là? Bon, il faut dire que d'abord, je dis merci à Dieu parce que c'est Dieu. On ne peut pas dire qu'on est plus fort. Mais à part ça, je mets du sérieux dans ma musique, c'est-à-dire c'est ça mon travail, mon job, c'est ça ma vie. Donc je prends soin de ça. À part ma carrière d'être musical, je suis commissaire du festival, le Festimia International, le festival des musiques pour l'intégration africaine, où la première édition a eu lieu en 2018, qui devait avoir lieu, deuxième édition à Ouaga. Mais par rapport au problème de djihadisme, ça n'a pas eu vraiment, on a eu beaucoup d'empêchements. Le festival existe toujours et voilà, je pense que comme tu l'as demandé, la musique c'est ma vie, voilà. Ok. On parle justement d'intégration. Master Popa, pour vous qui ne le savez pas, c'est aussi le relationnel, c'est les relations, des grandes relations. On parlait justement de ce festival-là qui devait avoir lieu en 2020 à Ouaga. En 2020, justement, sur la toile, on te voit monter dans un avion, invité spécial de Madame Sika Kaboré, à l'époque encore première dame de Burkina Faso. Master Popa, coup de buzz ou réalité? On a envie de savoir 2 ans après, quelles sont tes vraies relations avec la famille Kaboré, entre guillemets, et tous ceux qui sont dans le milieu des affaires burkinabé? Bon, il faut dire que la grande sœur Sika Kaboré est une grande sœur à nous, c'est une Togolaise. Et quand ta grande sœur t'invite, viens accompagner mon mari pour vraiment ces campagnes présidentielles. Je pense que la bonne manière, c'est de répondre sans hésiter. Et voilà, j'ai répondu à son invitation. Il se raconte que Grande sœur, je suis là pour vous soutenir. Il se raconte aussi que tu reviens souvent de ces voyages avec de gros sacs de billets d'argent. Coup de buzz ou... Bon, il faut dire que la sœur, une sœur de valeur, elle peut pas t'inviter, te laisser partir les mains vides. Naturellement, tu as quelque chose, mais pas des sacs de billets. D'accord. Et je profite pour dire merci à tous les parents, les amis qui m'accompagnent financièrement pour ma musique. Je salue le PDG Bomav, Papa Mamadou Bonkongo, Avec monsieur, un homme de valeur. avec monsieur Bokungu, vos rapports artistiques ou un peu familiaux, si on va le dire ainsi. Il faut dire que c'est mon papa. C'est mon papa. Il était le parrain de mon festival, sur le festival des musiques pour l'intégration africaine. Oui, c'est grâce à Papa Congo que j'ai fait déplacer Kérosène
Mr. Léo du Cameroun. Il faut voir leur cacher les billets d'avion et tout. Et je salue l'honorable député Noël Depoken. On va pas faire de la promo pour la personnalité, mais on va rester dans la tendance. Permettez-moi de dire merci à ceux qui m'accompagnent dans ce que je fais. D'accord. C'est pas la publicité. N'est-ce pas, monsieur René? Bien sûr. Ils ont le merci. Voilà, ils ont le merci. Ils ont le merci. Donc, un quatrième album qui arrive, ce sera quoi le titre? Tigan, le titre a été dévoilé. Tigan. Et ça change pas, ça reste toujours. Tigan. Tigan musique. Il y a Tigan Vo. Ma musique, c'est du Tigan, c'est du travail que j'ai posé. Ça veut dire de l'original également. Voilà. Tigan B musique. Voilà. Tigan Vo les voix. Tigan musique, il y a musique, il y a album, il y a Kekbana. Tigan. Voilà. En 2014, un gros coup également qui a été un grand succès, cette chanson assez patriotique que tu sors, qui rend hommage à la terre-mère, la terre de nos aïeux. Nous sommes en avril, 27 avril, la date de notre indépendance. Je viens de là. L'inspiration est partie d'où de pouvoir écrire cette chanson? Je pense que simplement j'avais voulu faire une chanson qui rend hommage à mon pays, ma patrie, le Togo. Et Dieu m'a donné une inspiration qui a plu à tous les Togolais. Et une chanson qui a été adoptée par tous les Togolais. Je dis encore Dieu merci, c'est grâce à lui. Est-ce que tu estimes qu'à l'époque, le Togolais se sentait un peu plus ou moins malheureux, entre guillemets, un peu délaissé, et un Togolais qui perdait la fierté d'appartenir à une nation? Je me rappelle cette chanson du groupe Espoir 2000 qui disait Abidjan est doux. J'ai dit mais Abidjan est doux plus que Lomé. Malgré tout, Lomé est doux. On va jeter un coup d'œil sur cet extrait de chanson Master Popa. Je viens de l'oreille dans Afrobiz News. Excellence, Léo Lambert à Mouzou. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Retour sur ce plateau pour parler, après l'album, qu'est-ce qui est prévu, Master Popa, de la promo forcément, mais aussi, paraît-il que tu organises un grand conseil en coulisses pour un retour exceptionnel sur la scène, entre guillemets. Oui, naturellement, après la sortie de l'album, on doit avoir des projets de promotion, organisation de concerts dédicaces pour accompagner l'album. Parce que quand un album sort et qu'il n'y a pas d'événement pour accompagner, l'album reste dans les coulisses, dans les tiroirs et tout. Donc je pense que après la sortie de l'album, on doit l'accompagner avec la promo, les concerts et tout. Donc je profite de l'occasion pour souhaiter encore le soutien financier, matériel des bonnes volontés des sociétés. Okay. Et tout. Voilà. Le message est passé, il faut soutenir Master Popa parce que Master Popa c'est une valeur sûre de la musique togolaise. Le soutien doit être vivant. Voilà. Alors messieurs, 15 minutes d'interview, ça passe très vite. On a envie de savoir, Aoudé, alors à quand la sortie de la prochaine collection? Si tout marche bien, la prochaine collection sera disponible déjà à mai, fin mai. D'accord. Popa, une autre date aussi pour la sortie de Tigan, 4e album solo de l'artiste? La date n'est pas encore arrêtée, mais dans les vacances. Parce il y a des derniers, puisque nous avons encore repris certaines choses après les reports des dates, donc il faut régler certaines choses et tout. D'accord. Merci d'être passé sur Afrobiz News, monsieur Combatté René Patkan, promoteur de la marque Aoudé. Merci, Master Popa également d'être passé sur Afrobiz News. On espère ne pas te revoir après 5 ans, mais plutôt dans 5 jours, 5 semaines, pourquoi pas. Pourquoi pas dans 5 mois ou 3 mois à la sortie de ton album. Oui. Parfait. Gros succès à cet album à venir. Merci. On se sépare en extrait de clip vidéo comme toujours dans votre émission. Voici pour vous
L'autre collaboration de Mastapopa avec Picalouzzi, une valeur sûre du rap togolais, ça donne Le Temps de Dieu à voir un extrait dans votre émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Go, 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 Lucy. Popa, le naname, ngale ke tata. Nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Mori, ele mahe mona o, mele mate he mona o lo. Nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Mele mahe mona o, mele mate he mona o lo. So sol fala, mi sol do re mi fa sol. So sol fala, amen le champagne. Do re mi fa sol. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. C'est le temps d'Allah qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. Ils seront étonnés de te voir évoluer. Comme un rêve, ils verront ton jet décoller. Cyril Akona, Bagondoloui, Bagondoloui. Bahotoloui, Bahotoloui. De Poucro, c'est bien mi ma doigt, mi la tofu non ti. Nare ma